Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo débrief de la défaite de l'Olympique Lyonnais 2-1 à Clermont. Une défaite, est-ce qu'on peut dire qu'elle est vraiment surprenante quand on connaît notre équipe? Rappelez-vous, vous allez gagner au Paris Saint-Germain et vous perdez à Nantes en demi-finale de la Coupe de France. La saison passée, on a des opportunités pour finir européen, on perd à Metz, qui sera ensuite relégué. On va faire un bon premier match face à West Ham et on se fait défoncer au match aller. Bref, rappelez-vous aussi l'année où on peut finir en Ligue des Champions si on bat le GC Nice qui n'avait absolument plus rien à jouer dans le dernier match de la saison. On ouvre le score et on trouve le moyen de perdre. Bref, on a l'habitude malheureusement avec l'Olympique Lyonnais, on rate les grandes occasions, les grands matchs, les opportunités de rattraper le caca qu'on a nous-mêmes créé. Et donc on en est là, une défaite de buts à 1 où, comme d'habitude, on s'est totalement foutu en l'air tout seul par la médiocrité de nos joueurs, évidemment Alkeba, qui donne un penalty totalement gratuit à un joueur qui est dos au but, 20 mètres excentré du but. Je rappelle qu'au match aller, alors qu'on était à 0-0, un joueur clermontois se retrouve sur la ligne de fond et lui, les deux bras ballants, le joueur tire sur son bras, penalty, on perd 1-0. Bref, Diomandé, évidemment, catastrophique comme d'habitude, qui se fait totalement bouffer sur le deuxième but, qui à un autre moment met l'équipe en danger en faisant une passe Molasson en retrait. Voilà, une équipe qui manque d'intelligence de jeu, voire peut-être d'intelligence tout court. Et malheureusement, ça fait trop de fois. Donc finalement, on joue Clermont qui est 8e du championnat et nous on est 7e. On va jouer chez eux, on perd finalement. C'est la logique des choses, avec des budgets aux antipodes, puisque nous on est 2e budget de France et Clermont est l'avant-dernier budget de Ligue 1. Bon, voilà, c'est comme ça. Textor appelle à du changement. Il a déjà commencé à faire ce changement. Laurent Blanc a dit il faudra prendre beaucoup de décisions. Et je suis d'accord avec lui. S'il y a des gens suffisamment stupides pour nous donner 30 ou 40 millions pour ces gars-là, je crois qu'il faudrait nous être stupides pour les refuser. On va regarder un petit peu le déroulé du match dans l'attaque momentum. Vous savez, mon petit graphique que j'apprécie car finalement il donne souvent une vision assez claire du déroulement du match. Alors oui, donc vous le voyez ici, notre début de match est vraiment, je trouve, satisfaisant. Alors, du déchet technique, on va être honnête, du déchet technique, mais quand même une grande maîtrise de notre part. Clermont a eu une petite alerte et finalement, vous voyez ici, on réussit à marquer après avoir dominé, on peut le dire, mais sans avoir non plus des occasions de ouf. Mais avec un pressing haut, on a réussi à récupérer beaucoup de ballons très hauts et donc on ne les a pas toujours bien utilisés, mais cette fois ils ont été bien utilisés. Et Amin Sarr donne la balle à Lacazette qui réussit à tromper le gardien. Et donc à peine une minute plus tard, le fameux penalty donné par Lukeba et qui évidemment nous met dans la galère. Ensuite, on a eu quand même du mal à s'en remettre avant d'avoir une fin de mi-temps où on aurait peut-être pu mettre un but, mais bon, il n'y a pas eu non plus des occasions de ouf. Bon, sur le graphique, vous le voyez, la deuxième mi-temps est nulle à chier, il n'y a pas autre chose à dire. Les joueurs qui sont entrés n'ont pas franchement fait la différence. On attendait beaucoup de Jefinho, mais on voit que ce joueur, il a un peu de folie dans son jeu, mais il ne sait pas se placer sur le terrain, il est perdu. Disons que d'un côté, on a un Amin Sarr qui est presque trop scolaire, donc il ne tente pas grand-chose, qui paraît quand même limité lui aussi, on va dire, dans l'intelligence de jeu, dans le sens du placement, dans la vitesse et même dans les duels. Il paraît grand et costaud, mais il se fait quand même défoncer assez facilement. Et Jefinho, lui, c'est le contraire. Il est presque trop foufou. Alors parfois, cette folie peut apporter des choses positives. Aujourd'hui, ça n'a pas apporté grand-chose. Koumbedi remplace un Malo Gusto décevant.
mais en même temps Koumbedi n'a pas été bon non plus. Donc les entrants n'ont franchement rien apporté et évidemment il ne fallait pas attendre autre chose d'Oussem Aouar et de Moussa Dembélé qui n'ont pas su inverser la tendance. Donc un match frustrant, 2 buts donnés, on ne peut pas dire autre chose. Diomandé ici se fait bouffer au duel. Bon, moi personnellement je pense qu'il y a faute, mais bon, après tout l'arbitrage était en carton. Donc quand c'est comme ça, il faut être plus rigoureux et vigoureux dans les duels. Alors il ne faut pas l'être comme Lukeba, puisque après avoir donné un penalty, il a quasiment envoyé aux urgences Grejan Kier, donc qui lui a marqué les 2 buts. Mais sur un duel aérien, franchement, Lukeba il aurait pu être expulsé sur cette intervention et donc laisser son équipe à 10. Comme à Strasbourg, alors pour une durée encore plus longue, puisque cette faute sur Kier est arrivée assez tôt on va dire au milieu de deuxième mi-temps. Bon bref, pas grand chose de positif à retenir de ce match où parfois on en vient à détester notre équipe, à détester nos joueurs. On aurait pu sauver la mise avec un penalty gratuit là aussi de la part de Clermont, une main dans la surface de réparation, un peu sévère dans le sens où le ballon arrive de derrière, donc le joueur ne peut pas la voir vraiment venir. Bon après c'est vrai qu'il a ses bras très décollés du corps, donc mais malheureusement Lacazette, héros du match après avoir marqué le premier but, rate le penalty en voulant la tirer à la Neymar, mais il tire sur le gardien un tir de Memer. Ce qui a souvent été le cas d'ailleurs ce soir, cet après-midi, des tirs de Memer. Alors Laurent Blanc avait opté pour un système en 3-5-2 ou 3-4-3 comme vous voulez. En fait un système miroir, puisque Clermont joue à 3 en défense. Donc Laurent Blanc aime bien, quand il a une équipe qui joue à 3, jouer également à 3. Bon. On ne peut pas dire que ça n'a pas marché, dans le sens où on a eu quand même pas mal de situations dangereuses, mais bon, Sarr a fait montre de beaucoup de limites, à la fois dans le petit jeu et dans les derniers gestes. Et le milieu de terrain, je dirais un petit peu comme d'habitude, quoi. Alors Tolisso, je trouve, a été très mauvais ce soir. J'ai trouvé Cacré plutôt pas mal. Et les pistons, alors le système n'était pas inintéressant parce qu'on pouvait penser justement que nos pistons allaient apporter énormément et en fait ça n'a pas été le cas. Mais là ce sont plutôt des limites personnelles de Tagliafico et de Gusto plutôt que le système de jeu en lui-même. Malheureusement pour nous, Dejan Lovren a dû sortir à la 42e minute et notre défense qui n'était déjà pas très sereine. Rappelons quand même qu'on a pris 4 buts la semaine dernière contre Montpellier. Donc notre défense qui était déjà pas très sereine s'est retrouvée totalement ridiculisée. Diomandé catastrophique, Lukeba nul à chier. Tagliafico qui fait du Tagliafico post-Coupe du Monde, c'est-à-dire que ça ressemble pas à grand-chose. Gusto très moyen. Et Koumbedi, donc, qui est rentré, n'a pas fait franchement mieux. Donc, Tolisso, qui est quasi handicapé, franchement, c'est n'importe quoi. Cherki, qui a fait une bonne passe de tout le match, sinon le reste, c'est n'importe quoi. Des dribbles qui n'amènent nulle part. Et puis, alors, ce qui me débecte, c'est quand j'entends les commentateurs là, qui s'esbaudissent sur un dribble et le ballon est perdu derrière. Mais oh là là, ce dribble, ce coup du foulard. Vraiment, mais du degré zéro de football. Et Lacazette, alors qu'il met un but, mais qui rate aussi beaucoup de trucs, il a vraiment vendangé ce soir, et évidemment le pénalty raté. Donc il n'y a pas grand monde à sauver du naufrage collectif, que ce soit sur ceux qui ont débuté ou sur ceux qui sont entrés. À part Cacré, moi j'ai trouvé que Cacré n'était pas si mal. Mais globalement, une équipe sans idée, qui joue à 2 à l'heure. Franchement, quand on voit ce match-là, ce serait presque une insulte au football qu'on réussisse à obtenir une place européenne la saison prochaine. Donc,
Comme je le disais, Clermont est 8e, on est 7e, on va perdre chez eux. D'une certaine manière, c'est dans la logique des choses. Et si on prend globalement la saison, franchement, on ne mérite vraiment pas mieux. Alors ce jeu très moyen se retrouve dans les statistiques, hein, alors avec 1,87 XG pour nous et 1,52 pour eux. Bon, c'est quasiment pareil. Bon, on aurait évidemment dans les 1,87, il ne faut jamais oublier qu'il y a 0,76 de penalty. Un penalty gratuit. Donc si vous enlevez ce 0,76, finalement vous êtes à 1,10. 1,10 d'XG, donc effectivement, eux finalement, avec 2, bon, ils ont un penalty aussi, hein, donc en réalité, ils ont 0,8 quoi, d'XG. Bon, moi je trouve que ça n'a pas été un grand match parce que techniquement c'était extrêmement faible. Alors nous on tire 15 fois au but, mais seulement 4 cadrés et surtout 7 tirs bloqués. Je pense que Ryan Cherki, c'est peut-être le joueur en Ligue 1 qui a le plus de tirs bloqués, c'est-à-dire qui tire avec 3 mecs devant lui, quasi systématiquement. Donc évidemment, c'est des tirs qui n'ont absolument aucune chance d'arriver dans le but. C'est navrant, mais c'est le niveau de notre équipe. Alors oui, au niveau des passes, alors là, on archi-domine, hein, quasiment 2 fois plus de passes, mais des passes à la con. C'est-à-dire que vous faites 4 passes dans du petit jeu pour finalement vous retrouver à la 4e place, à l'endroit où vous étiez lors de la première passe, donc ça ne sert absolument à rien. En fait, c'est là où Laurent Blanc il n'est pas adapté à notre effectif, c'est que lui, il veut du beau jeu, il veut du jeu dans les petits espaces. Mais avec les mecs que vous avez sur le terrain, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça, ils sont trop mauvais. Amin Sarr, il ne sait pas faire ça. Cherki, il ne sait pas faire ça. Cacré, Tolisso, Tagliafico, Gusto, Diomandé, Lovren, Lukeba, ils ne savent pas faire ça. Donc en fait, on a choisi un coach qui n'est absolument pas en adéquation avec le niveau des joueurs qu'on a. Et si on veut continuer avec Laurent Blanc, chose qui moi évidemment ne me choquerait pas du tout, mais il faut totalement changer ces joueurs-là. Ils sont mauvais, ils sont nuls. Et si on est 7e après 35 journées, eh bien c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. On est à notre place. Et c'est ça qui est assez terrible. Alors bon, je fais la vidéo évidemment avant de connaître les résultats des autres équipes, notamment de Lille, hein, qui va jouer à Monaco et qui recevra Marseille la semaine prochaine. Donc, on va dire mathématiquement, on ne peut pas dire que c'est totalement niqué. Au moment où je fais la vidéo, Rennes mène déjà 1-0 face à 3. Donc, Rennes va prendre 3 points d'avance sur nous. Et en plus, soigner son goal average, alors que nous, évidemment, on perd -1 dans le goal average. Ce qui veut dire que ce n'est pas 3 points que nous avons de retard, mais bien 4. 4 points de retard sur 2 équipes avec 4 points avec le goal average. C'est-à-dire que même si Lille venait à perdre, alors sauf s'ils perdent avec beaucoup d'écart, on aurait 4 points et non pas 3 de retard sur ces équipes-là. Donc refaire 4 points en 3 matchs. Honnêtement, je vois pas trop comment ça peut être. Enfin bon, voilà, c'est notre valeur cette saison. On est 7e et on vaut une place de 7e. On ne vaut absolument pas mieux. On y aura cru de temps en temps. Moi, c'est vrai qu'en abordant ce match, j'étais assez confiant. Je pensais vraiment que dans la foulée du match de Montpellier, on allait aborder ce match en vainqueur, et je trouvais que justement les 20-25 premières minutes me donnaient raison sur cette image, même si je trouvais que, attention, hein, on n'était pas non plus hyper dangereux, mais je nous trouvais en contrôle. Et évidemment, le penalty donné gratuitement par Lukeba est un premier tournant du match. Alors, il reste encore beaucoup de temps à jouer, et ce qu'on a fait derrière, finalement, ne nous permet pas de mériter plus que cette nouvelle désillusion. Parce que oui, moi j'avais quand même un petit peu d'illusion avant ce match-là. Alors le fameux état d'esprit qu'on pouvait espérer après le match de Montpellier, eh bien il a été quand même rapidement oublié, puisqu'il y a eu un fight en plein match. Alors sans les mains, hein, mais bon, ça a vraiment vociféré
entre Diomandé et Lopez. Diomandé qui met en danger Lopez avec une passe totalement pourrie. On aurait carrément pu se prendre un but sur cette action-là. Ça m'a rappelé la passe de Théâtre la semaine dernière avec Mandanda, c'est-à-dire une passe en retrait beaucoup trop molle et qui aurait pu profiter à l'équipe adverse. Alors Jean-Michel Aulas, qui hier soir avait le sourire après avoir connu beaucoup d'émotions avant la finale de la Coupe de France féminine, et encore félicitations à nos joueuses qui ont remporté leur 10e Coupe de France. Et donc il y avait le sourire à la fin du match. Donc il était en tribune à Clermont avec Bernard Lacombe et aussi Bruno Chéroux. Et dans un autre coin de la tribune, vous aviez John Textor et Vincent Ponceau. Donc on voit ceux qui vont être mis sur le côté et sans doute Ponceau qui va rester dans l'organigramme du club. D'ailleurs, ne soyez pas surpris si Vincent Ponceau devient président de l'Olympique Lyonnais. Une chose qui ferait beaucoup plaisir aux supporters, je n'en doute pas une seconde. Voilà donc pour ce match, énième désillusion réalisée par notre équipe. Comme je l'ai dit, même si mathématiquement, on va dire, c'est pas foutu pour l'Europe, comme je le pense par ailleurs, on ne mérite pas. Tout simplement, sur la saison qu'on a fait, je pense qu'on ne mérite pas. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Passez malgré tout un bon dimanche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.